chapitre sur les récepteurs et les médiateurs, et tout particulièrement l'approche de Scatchard. Donc avant d'étudier Scatchard, nous devons tout d'abord parler de l'isotherme de Langmuir. Donc l'isotherme de Langmuir, c'est cette représentation directe qui consiste à étudier le caractère saturable de la liaison entre le ligand et le récepteur, que l'on nomme RL ou B pour bound. Donc sur cette représentation, nous pouvons voir ici une hyperbole dont la limite de l'asymptote représente Bmax qu'on peut voir sur l'axe des ordonnées. Ensuite, à partir de Bmax sur 2 de l'axe des ordonnées, on peut en déduire le KD ici sur l'axe des abscisses. Donc cette hyperbole, en fait, elle est faite à partir de 2 axes. Donc sur l'axe des ordonnées, on a la liaison entre le ligand et le récepteur qu'on nomme B. Et sur l'axe des abscisses, on a juste la concentration en ligand libre que l'on nomme L ou F pour free. Donc le KD qu'on peut voir ici, il nous permet de voir l'affinité du récepteur pour son ligand. Donc plus le KD est bas, plus l'affinité sera élevée. Donc ici vous avez l'expression de l'hyperbole. Et cette courbe, on peut l'obtenir qu'à partir de la température de 4 degrés Celsius, car à la température corporelle de 37 degrés Celsius, on a un phénomène de diminution de la concentration en récepteur dû au phénomène de recyclage de l'organisme. Donc nous allons maintenant étudier la représentation de Scatchard. Donc le graphique de Scatchard consiste à faire une linéarisation directe de l'isotherme de Langmuir afin de déterminer plus précisément le KD et le Bmax. Donc ici, sur ce graphique, on peut voir une droite qui est de type y égale ax plus b. Donc cette droite coupe sur l'axe des abscisses le Bmax, qu'on peut aussi appeler n fois R0, qui consiste au nombre de sites de récepteurs ayant les liés au ligand. Et sur l'axe des ordonnées, la droite coupe ici en Bmax sur KD, qu'on peut aussi nommer donc NR0 sur KD. Cette droite a également une pente, cette pente qui est moins 1 sur KD. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le KD, plus il est bas, plus l'affinité est élevée. Et donc plus le KD est bas, plus le moins 1 sur KD est élevé. Donc plus la pente est élevée et plus l'affinité est élevée. Donc, nous allons continuer sur la représentation de Scatchard, mais cette fois-ci dans un cas plus complexe. Cette situation plus complexe, c'est par exemple là où on a plusieurs types de sites de ligands mais indépendants. Donc sur cette représentation, on peut voir une ligne brisée ici, mais qui est en réalité la réunion de 2 droites. Donc si on a par exemple 2 types de sites de ligands mais indépendants, comme ici, on verra donc qu'on a 2 droites ou bien une ligne brisée, mais avec 2 affinités différentes, donc 2 KD différents, ainsi que 2 Bmax différents. Nous allons maintenant étudier un autre cas complexe qui est les types de sites de récepteurs mais qui sont maintenant dépendants. Donc par exemple, sur cette représentation de Langmuir, on peut voir qu'on aura non plus une hyperbole mais ici une sigmoïde. Donc cette sigmoïde elle traduit les effets de la coopérativité moléculaire. Donc on peut toujours voir sur l'axe des ordonnées le Bmax et le KD qu'on déduit sur l'axe des abscisses à partir du Bmax sur 2. Donc nous allons maintenant continuer sur notre situation complexe qui est les types de sites dépendants, mais ici sur le graphique de Scatchard. Donc sur ce graphique, on aura non plus une droite comme tout à l'heure, mais 2 types de courbes, ici et ici. Donc ces types de courbes elles sont peu exploitables parce qu'on ne peut pas vraiment voir précisément le Bmax, mais sur cette courbe ici, on peut voir la coopérativité positive qui se traduit par un effet homotrope positif. Et cette courbe ici traduit une coopérativité négative grâce à un effet homotrope négatif. Donc nous allons maintenant passer à un exercice à propos de 2 récepteurs sur la représentation de Scatchard. Donc sur ce premier récepteur ici, le premier item nous demande de trouver le nombre de sites de R1, donc on nous demande de trouver le Bmax. Et l'item nous dit que c'est égal à 10 nanomoles par milligramme de protéines. Donc avant de répondre à la question, on peut refaire la représentation de Scatchard initiale. Et donc on sait que le Bmax se trouve à l'intersection entre la droite et l'axe des abscisses. Donc le Bmax sera donc ici, à la même intersection. Et donc le Bmax de ce premier récepteur sera égal à 10 nanomoles par milligramme de protéines. Donc le premier item est vrai.
Ensuite, on nous demande de faire la même chose pour le deuxième récepteur qui est ici. Et on nous dit que le Bmax est égal à 10 nanomoles par milligramme de protéines. Donc on reprend la représentation initiale et on voit que le Bmax est ici égal à 50 nanomoles par milligramme de protéines. Donc cet item est faux. Nous allons maintenant poursuivre par le troisième item qui nous dit que le KD de ce premier récepteur est égal à 1 micromole par litre. Donc afin de procéder à cette question, on reprend la représentation de Scatchard de base et on voit que la droite coupe l'axe des abscisses, coupe l'axe des ordonnées en Bmax sur KD. Donc ici on voit que le Bmax sur KD est égal à 1. Donc on procède ensuite à un produit en croix qui nous dit que le KD va donc être égal au Bmax. Et ici on fait attention aux unités car le KD va être en micromole par litre seulement. Donc le KD va être égal au Bmax qu'on a trouvé tout à l'heure et le KD sera égal à 10 micromoles par litre. Donc ce troisième item sera faux. Et pour le quatrième item, le quatrième item nous dit que le KD va être égal à 5 micromoles par litre. Donc on procède de la même manière en voyant que le Bmax sur KD ici est égal à 10. Donc on fait notre produit en croix. On obtient que le KD est égal au Bmax sur 10. Le Bmax qu'on a trouvé tout à l'heure qui était de 50 nanomoles par milligramme. Et donc le KD va nous donner 50 divisé par 10, donc le KD sera égal à 5 micromoles par litre. Donc cet item sera vrai. Pour cette dernière item, la question nous demande de comparer les deux récepteurs entre eux. Et l'item nous dit que le récepteur 2 est plus affin pour le ligand que le récepteur 1. Donc afin de procéder à cette question, on reprend les deux KD qu'on a trouvés précédemment. Donc le KD du récepteur 1 était égal à 10 micromoles par litre et le KD du récepteur 2 était égal à 5 micromoles par litre. Or on sait que plus le KD est bas, plus l'affinité du récepteur pour le ligand est élevée. Le KD du récepteur 2 étant inférieur au KD du récepteur 1, on peut en déduire que le récepteur 2 aura plus d'affinité pour le ligand que le récepteur 1, donc cet item est vrai. Donc on va maintenant passer à un exercice à propos du Scatchard. On a ici 3 représentations. Sur le premier graphique, on a le récepteur 1 et le récepteur 2 purifiés. Sur le deuxième graphique, on a seulement le récepteur 1 purifié. Et sur le troisième graphique, on a seulement le récepteur 2 purifié. Donc le premier item nous demande si on peut conclure d'après les résultats de Scatchard qu'il y a des liaisons de pondysulfure entre le récepteur 1 et le récepteur 2. Donc avant de répondre, on sait déjà que Scatchard ne nous permet pas de conclure sur les liaisons entre le récepteur. Donc on peut déjà conclure que le premier item est faux. Pour le deuxième item, on nous demande si les récepteurs ont plus d'affinité pour la BDK que pour la lisse BDK. Donc on prend le premier graphique, on sait que la BDK correspond à la courbe A et que la lisse BDK correspond à la courbe B, qui sont ici et ici. Donc on reprend le Bmax sur le KD de l'axe des ordonnées. On voit que pour la BDK, la courbe A, le Bmax sur le KD est égal à 1. On procède au produit en croix comme tout à l'heure et on voit que le KD sera donc égal au Bmax qui est ici sur l'axe des abscisses. Donc le KD va donc être égal à 3. Et pour la lisse BDK qui est donc la courbe B, on voit que l'intersection ici, le Bmax sur le KD, va donner environ 0,75. On procède à un produit en croix qui nous donnera que le KD sera égal au Bmax sur 0,75 et ce qui nous donnera environ 4. Or on sait que plus le KD est bas, plus l'affinité d'un récepteur pour son ligand est élevée. Donc vu que le KD de la BDK est inférieur au KD de la lisse BDK, alors on peut en conclure que les récepteurs purifiés ont plus d'affinité pour la BDK que pour la lisse BDK. Donc cet item est vrai. Donc pour ce troisième item, on nous demande à propos du récepteur 1 purifié de savoir s'il a plus d'affinité pour la BDK que pour la 2. Donc l'item nous dit que le récepteur a plus d'affinité pour la BDK que pour la 2. Donc pour procéder à cette question, on sait que la courbe A correspond à la BDK, que la courbe C correspond à la 2. Donc on voit tout de suite que la pente de la BDK est nettement supérieure à la pente de la 2. On peut donc en déduire grâce à l'information que la pente égale moins 1 sur KD.
que le moins 1 sur KD de la BDK sera supérieur au moins 1 sur KD de la 2, et donc que le KD de la BDK sera inférieur au KD de la 2. On sait d'ailleurs que plus le KD est bas, plus l'affinité d'un récepteur pour son ligand est élevée. Donc on peut en déduire que le récepteur 1 purifié aura plus d'affinité pour la BDK que pour la 2. Donc cet item est vrai. Le quatrième item nous demande de comparer sur le récepteur 2 purifié. L'item nous dit que le récepteur a plus d'affinité pour la BDK que pour la 2. Or, on voit tout de suite que la courbe de la 2 ici est nettement supérieure à la courbe de la BDK qui est ici. Donc on peut en déduire que la pente de la 2 est supérieure à la pente de la BDK. Donc le moins 1 sur KD de la 2 sera supérieur au moins 1 sur KD, de la BDK. Et donc le KD de la 2 sera inférieur au KD de la BDK. Donc on peut en déduire que le récepteur 2 purifié aura plus d'affinité pour la 2 que la BDK. Donc cet item est faux. Pour ce dernier item, on nous dit que l'A2 est un ligand des deux récepteurs purifiés. Donc pour procéder à cet item, on va sur le graphique des deux récepteurs purifiés et on voit tout de suite qu'on a la courbe de l'A2. Donc on peut en déduire tout de suite que les deux récepteurs purifiés ont une affinité pour ce ligand et donc que l'A2 est un ligand des récepteurs purifiés. Donc l'item est vrai.